Frères et sœurs, le deuxième petit point, c'est le soupir du roi, ou le désir du roi, est un appel silencieux au service. Le désir du roi est un appel silencieux au service. Le désir de ton chef hiérarchique est un appel silencieux au service. En fait, quand Papa Jules disait, c'est pour cela il n'y a pas longtemps, il disait, il n'y a pas des gens qui l'ont suivi, il n'y a pas des gens qui l'ont suivi. J'ai dit c'est de sa faute parce qu'il ne les a pas aussi bien formés. Regarde, il a eu le désir. Depuis qu'il a eu ce désir, personne n'a pu détecter le désir. Mais quand des enfants exerçaient, comme le pasteur Yves a détecté, quand il a détecté, il a réuni tous les pasteurs pour dire que faisons ceci pour le vieux. Ça s'est fait. Il habite aujourd'hui dans sa maison. Il a fait 19 ans en location. C'est nous qui avons cotisé. Nous les pasteurs, on a fait une résidence à notre président. La voiture que Papa Jules roule là, ce n'est pas vos numéros de compte. Ce sont les chrétiens, les pasteurs qui ont cotisé. On a dit, on paye ton billet, il est parti choisir ça, la voiture là lui-même là-bas, à Dubaï. Et comme il me disait, quand un pasteur meurt, nous-mêmes les pasteurs, on se cotise. Quand un parent du pasteur, le parent proche, le père, la mère, tout ça, on cotise. Là, on a élargi avec la belle famille et les beaux-parents. Et je pense qu'il disait que les anciens doivent aussi s'organiser. Les diacres et les diaconesses, vous devez vous organiser. Il faut contourner les difficultés. Il faut savoir le faire. Quand il y a un désir non révélé de ton chef, c'est un souhait. C'est-à-dire que le chef te pousse de manière silencieuse à ce que tu travailles. Même quand on te désigne, on ne désigne pas les gens au hasard. On désigne les gens quand on a déjà détecté que tu as la capacité de faire quelque chose. Frères et sœurs, le soupir ou le désir du roi est un appel silencieux au service. Le roi a soif. Ce n'est pas une soif physique seulement. Excusez-moi, ce n'est pas une soif physique. C'est une soif qui parle d'attachement, de mémoire, de désir profond. Et ce soupir devient un appel silencieux, mais urgent pour ces hommes. Il était là. Il a le désir. Il n'exprime pas. Pour sous peu, il a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne de Siloé. Les trois généraux disent que nous sommes là, on ne peut rien. Et ils ont pris leur courage à deux mains. Et ils sont allés affronter non seulement la garnison, mais toute cette légion qui était cantonnée à la porte de la citerne. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Oh, mais pourquoi je dois donner mon offrande? Pourquoi? Ils n'ont pas demandé tout ça. Oh, mais pourquoi je dois aller à l'église? Pourquoi? Ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas dit à quoi bon. Est-ce raisonnable que je donne tout cet argent au pasteur? Est-ce raisonnable que moi je ne dors pas dans une maison lambrissée, que je donne mon argent pour qu'on construise une église? Est-ce raisonnable que mes enfants meurent de faim et puis le dernier 5 000 que j'ai, je le donne à l'église, mais la Bible dit, il te rendra au centuple. 5 000 multiplié par 100, ça fait combien? La Bible dit, il te rendra tout au centuple. 5 000 que tu as pas donné là, si tu l'as donné multiplié par 100, ça devient combien? Cadeau. 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 Non. Ils sont allés parce qu'ils aiment servir. Ils sont allés parce qu'ils aiment le roi. Ils sont allés parce qu'ils ont une promesse du roi. Ils sont allés parce que c'est le roi qui peut garantir leur promotion. Ah non. Alléluia. Amen. Ils sont allés parce que c'est le roi qui est le garant des institutions. Et donc le roi peut permettre qu'ils deviennent aussi rois comme lui. Ils sont allés. Parce que
la vie de cette femme était garantie par la présence du roi. Ils sont allés, mais encore plus, parce qu'ils sont fidèles au roi. Ils sont allés parce qu'ils sont dévoués. Ils sont allés parce qu'ils sont loyaux. Un chrétien doit être fidèle. Un chrétien doit être loyal. Un chrétien doit être courageux. Un chrétien doit être déterminé. Un jusqu'au-boutiste. Tu ne dois pas commencer une chose et l'abandonner à mi-chemin. Après quoi, tu viens voir le pasteur et toi-même tu dis que tu as quoi? Non, j'ai un esprit de non-accomplissement. C'est faux. Un chrétien doit être téméraire. Ah oui. Moi j'aime ma fille et ma soeur. Quand elle a décidé, elle a dit que pasteur, moi je vais finir avec ça. Je lui ai seulement dit que le mariage, ce n'est pas un projet de toute la vie. Tu ne dois pas être là en train de planifier le mariage toute la vie. C'est un événement qu'on vit une seule fois. On peut une date, on fixe une date et puis on finit. C'est pas ça? Mais attends. Depuis longtemps, tu ne fais que prier pour Seigneur. Attends. C'est fatigant, non? Ça tue la foi. Il faut savoir passer à de nouvelles choses. Il faut savoir désirer d'autres choses. Si tu ne peux pas aller en France, va même en Guinée équatoriale. Dites Amen. Mais si tu ne peux pas trouver un billet d'avion pour la France, va à Pointe-Noire. Tu vas voir comment tu vas changer. Pourquoi tu tiens mon lucus pour aller en France? Une de mes soeurs me dit, je vais épouser un blanc. Prie pour moi. Vous savez ce que je lui ai dit? Je ne veux pas prier pour ça. Mais pour que tu épouses un blanc, il faut aller dans un pays là où il y a des blancs. Si tu attends les intendus de Pelé qui viennent au Gabon, c'est difficile qu'ils te rencontrent parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui cherchent les blancs. Vaut mieux aller en France. Tu vas rencontrer ton plombier et ton cuisinier. Vaut mieux aller en France. Alléluia. Tu vas rencontrer ton clochard, mais c'est quand même un blanc. Vaut mieux aller, même si que vous habitez sous les forts. Alléluia. Mais c'est comme ça comment on prie. Tu es là? Seigneur, envoie-moi un blanc. Il n'y a que des noirs dans le Gabon. Même si que les autres sont devenus un peu jaunes. Mais c'est tout des noirs. Amen. Oui. Mais si tu cherches le blanc, prends tes clics et tes claques, va en Europe. Elle est partie en France. Elle a trouvé son cuisinier. Elle a fait son bébé. Elle est revenue au Gabon. Elle m'a dit, monsieur m'a dit, fais-moi une maison. J'ai dit, Gaël, allons. On est parti voir le terrain. Je veux construire une maison pour ma mère. Elle a son petit blanc. Elle avait son petit blanc. Elle dit, mais son papa fait quoi? C'est un cuisinier. Mais c'est quand même un blanc. Non. Dis à ton frère, parce que nous sommes bien. Nous sommes bien. Ah oui, nous sommes au bon endroit. Oui. Un chrétien doit être fidèle, loyal. Il faut être loyal. Voilà ce que Dieu recherche aujourd'hui. Des hommes et des femmes capables d'obéir, même sans explication. Même quand tu ne comprends rien, d'agir sans murmurer, de servir, même aux preuves d'un amour vrai, comme Jésus lui-même est descendu pour nous donner sa propre vie, car la Bible nous le dit clairement expressément, car Dieu a tant aimé et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et Jésus a donné sa vie. Tu peux aussi donner quelque chose de matériel, parce que le culte est matériel. On ne peut plus donner nos vies, mais on peut donner quelque chose de matériel à Dieu aujourd'hui. Un service qui n'est pas de calcul. Un service là où le cœur est totalement
totalement unis et liés au roi. Frères et sœurs, ils ont été loyaux. Et troisièmement, et le dernier point, le roi voit, il reconnaît et il honore. Ah oui. Vous savez, jusqu'à la fin de la vie de David, Joab était toujours chef d'état-major des armées. Il n'avait jamais remplacé. Parce que le roi s'est honoré. Le roi voit et il connaît que cette action, tu l'as fait avec ton cœur. Alléluia. Oui, nos personnes peuvent ne pas voir. Papa Jules peut ne pas voir. Moi, je ne peux ne pas voir. L'ancien et les autres peuvent ne pas voir. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Lorsque David reçoit cette eau si précieuse, il ne la boit pas. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà de l'eau. Hey, Jésus voit au-delà de ton action. Jésus voit au-delà de ta petite offrande ce matin. Jésus voit au-delà. Il voit le risque. Bien-aimé, écoute, si tu as amené une offrande, peut-être que tu as pris un bon dette, mais Dieu voit le risque de la dette que tu as prise. Moi je dis, c'est aussi bon. Si tu vas apporter une bonne offrande à Dieu, tu vas pas la tu vas emprunter. Amen. Tu empruntes souvent pour régler les problèmes du monde, non? Ne viens plus ici les mains vides. Oui. En fait, c'est ce que je voulais dire à ma fille ce matin. Je lui ai dit, quand tu as eu le désir d'avoir un téléphone, tu l'as eu. Ne viens pas les mains vides à l'église. Ce n'est pas un prétexte. L'offrande, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas une loi des pauvres. Et les riches et les pauvres donnent l'offrande. Amen. Oui. Le roi voit au-delà. Il voit le risque que tu prends souvent. Et j'ai l'habitude de dire à mes enfants là, que le jour que vous déshonorez Dieu, étant donné que vous avez grandi avec les livres et les offrandes, vous allez voir, c'est moi votre papa. J'ai l'habitude de répéter ça. Vous savez, quelqu'un se prive. Il dit non, je n'ai pas donné au pasteur, c'est 100 francs. Et puis toi, le fils du pasteur, tu es délinquant. C'est une malédiction que tu portes toute ta vie. Et puis c'est la fille du pasteur, l'enfant du pasteur, qui est dans les boîtes de nuit avec plusieurs et des copains à ne pas finir. Mais c'est la malédiction. Vous voyez comment ils croupissent souvent dans la malédiction. Mais parce que le risque que les autres personnes prennent pour nourrir leur maison. Vous ne dites pas Amen. Amen. Ça fait peur. J'ai l'habitude de répéter ça à mes enfants tout le temps. Que vous êtes le fruit des offrandes. Et de la livre, dans le pain de proposition pour le monde. C'est une chose sacrée. Et il y avait un homme égoïste, méchant à Congo. Mauvais, jaloux des hommes de Dieu. Et il est venu un jour prêcher son évangile. Il dit, mais Dieu c'est qui? Et il parle pour nous. Il dit Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Si tu trouves ton petit porte-clés au piège, tu coupes à l'œil, oh, je vais pas donner au pasteur. Et il parle pour nous, mais c'est tellement rigolo que il faut le voir aujourd'hui. Clochard. Insignifiant. Il dit non. Dans le cosmos, il y a le microcosme, et dans ce microcosme, Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Dès que tu as ton petit régime, tu vas donner au pasteur. Le pasteur c'est un homme comme toi. Je lui regardais ce mot, je dis, hey, lui là, c'est un perdu bientôt. Et il dit, c'est un clochard. C'est de village en village. Tu ne le trouves pas, mais c'est il a Bengué. Tu ne le trouves pas, Bengué, il a un morceau de poids à l'épaule. Améliant. Mais toi, tu habites normalement aux gens. Il dit, ah, Dieu m'a accablé. Vous voyez. La force
bien-aimé, quand